Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude sur Colossiens chapitre 3 et nous allons le terminer ce matin. Nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, on te remercie que tout ce qui nous arrive en tant que croyants vient de toi. Puisses-tu diriger ce temps ensemble? Notre désir, c'est que tu nous parles, que tu nous instruis, chacun de nous. C'est tellement vital pour nous que tu nous nourrisses de ta parole jour après jour, afin que nous puissions marcher pour te servir, pour te glorifier, pour aller de l'avant, jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. Amen. Donc, je prends le temps de résumer encore une fois. Je ne sais pas si ça vous tanne, mais c'est important. Colossiens. L'apôtre Paul s'adresse à une église qui vit des difficultés avec des hommes qui sont parmi eux, qui ont des visions, qui ont des songes, qui semblent avoir un culte aux anges. Ils veulent détourner l'Église. Et Paul les ramène à Jésus-Christ. Paul leur dit de rester attachés à l'être suprême qui est Christ. Il les met en garde de ne pas se faire séduire par de vains discours. Et il les encourage à vivre leur vie chrétienne dans leur union qu'ils ont avec Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un paquet de règles de faire ou ne pas faire. C'est une relation avec l'au-delà. C'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec ce qui est en haut. Nous sommes des hommes et des femmes nouveaux. Nous sommes ressuscités avec le Christ par le baptême. Nous sommes maintenant d'en haut, tout en étant sur la terre. Et on a vu dans les derniers jours que, à cause que je suis un homme nouveau, je vais avoir une haine du mal et je vais avoir un amour pour l'Église, qui est le corps de Christ. Et on va voir ce matin aussi que ça va affecter ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Que je sois un homme, une femme, et que je travaille ou que je reste à la maison. Donc, regardons ensemble quel effet ça a sur nous dans notre vie de tous les jours. Nous allons lire à partir du chapitre 3 au verset 18 et nous allons lire jusqu'au chapitre 4, verset 1, parce que je crois que ça fait partie du même texte. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne se grisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc ici, le texte est divisé, je dirais, en deux. La vie de famille et la vie de travail. La vie de famille est notre vie avec ceux pour lesquels, notre vie sociale, je devrais dire. L'apôtre Paul, il dit maintenant, femmes, soyez soumises à vos maris. Et maris,
aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Moi, je vous suggère que ces deux choses sont l'équivalent. Être soumise à quelqu'un et d'aimer quelqu'un, pour moi, c'est un équivalent. Si vous voulez avoir plus de détails sur la soumission et sur l'amour pour le mari, allez écouter Éphésiens chapitre 5 que j'ai fait à Val-d'Or l'année passée. Et il dit, la soumission, ce n'est pas, il faut faire attention, ce n'est pas une équivalence de obéir à tout ce que mon mari veut. C'est de faire tout ce que mon mari veut. Non. Se mettre sous, ça veut dire, je veux faire, je suis à son service. Je veux faire pour cet homme-là ce qui convient, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est droit. Je veux être à son service. Et aimer quelqu'un, c'est faire pour cette personne-là ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit. Les deux recherchent ce qui est bon pour l'autre. Les deux sont au service de l'autre. Ce n'est pas une hiérarchie ici. Voici, moi je suis le chef, et toi tu es la servante, et tu vas faire ce que je dis. Ce n'est pas non plus une question de l'homme de toujours avoir le dernier mot, et la femme de toujours être soumise. Ce n'est pas une question ici de rôle, mais d'attitude. Oui, je suis conscient que l'homme est le chef, l'homme est le responsable du foyer. Ça, je comprends le rôle là. Mais ici, il ne parle pas de rôle, mais d'attitude. L'attitude de la femme envers son mari et l'attitude du mari envers sa femme. Les deux, c'est recherche le bien-être d'un et le bien-être de l'autre. Et ces deux-là, l'homme et la femme, vont vivre dans cette harmonie-là. Là, ensuite, il parle aux enfants d'obéir en toutes choses à vos parents. Parce que je crois que Paul ici prend pour acquis que ces parents-là sont des croyants et vont élever leurs enfants dans la foi, dans ce que le Seigneur enseigne, dans ce que le Seigneur dit. Donc, il dit, obéissez à vos parents qui vous instruisent dans le Seigneur. Et ensuite, au verset 21, il dit, « Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Comment est-ce qu'on hérite des enfants? C'est en les obligeant à faire quelque chose qui n'est pas dans le Seigneur. Ils vont se décourager si vous mettez devant eux un paquet de règles à faire ou à ne pas faire. Fais pas ceci, fais cela, je suis ton père, obéis-moi, je suis ta mère, tu dois faire, respecte-moi. Et là, si on exige quoi que ce soit, c'est bon rien. Il dit, Père, si vous allez les hériter en mettant un paquet de règles et de lois à faire ou ne pas faire. Ça va les décourager parce qu'ils n'arriveront pas à faire ce que vous demandez. Pas plus que vous arrivez à faire ce que Dieu a demandé. Mais il dit, élevez-les dans le Seigneur. Encouragez-les. Ayez une relation avec eux sous la grâce de Dieu. Mais j'aimerais ce qu'on remarque le plus dans cela. C'est que, remarquez bien au verset 18. Comme il convient dans le Seigneur. Verset 20. C'est agréable au Seigneur. Dans ces versets qu'on a lus ce matin, il y a 6 fois cette mention-là. Il dit, c'est le Seigneur qui est au centre du foyer. Les femmes sont soumises dans le Seigneur à leur mari. Les maris aiment leurs femmes comme il convient dans le Seigneur aussi. Les parents élèvent leurs enfants dans le Seigneur. Et les enfants obéissent parce que c'est agréable au Seigneur.
C'est important ça, on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Non comme pour plaire à un homme, pas parce que ça fait plaisir à un homme, mais il dit dans la crainte du Seigneur. Verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Au verset 25, il dit, sachant, verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Donc il dit, serviteurs, aimez et servez vos maîtres, comme si vous serviez le Seigneur lui-même. Puis ensuite, il va dire au verset 1 du chapitre 4, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est équitable, sachant que vous avez un maître dans le ciel. Sachez que vous avez un Seigneur, vous êtes aussi dans le ciel. Donc, regardez bien ce qu'il est en train de dire ici. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Vous êtes soumise à vos maris, pas à cause de votre mari, pas parce que vous voulez quelque chose de votre mari, pas parce que vous voulez manipuler votre mari, mais pour le Seigneur. Marie, vous aimez vos femmes pour le Seigneur. Enfants, vous obéissez à vos parents pour le Seigneur. Vous élevez vos enfants pour le Seigneur. Vous servez vos maîtres pour le Seigneur. Vous traitez justement vos employés ou vos serviteurs pour le Seigneur. C'est ça qu'il faut retenir ici, mes frères et sœurs. Je ne crois pas que le texte est là pour nous mettre un fardeau sur le dos, comme as-tu un bon mari, as-tu une bonne femme, as-tu des bons enfants, as-tu un bon maître, as-tu un bon serviteur, puis là, nous mettre un fardeau pour nous écraser parce que faut que tu sois obéissant au Seigneur parce que tu ne seras pas béni. Puis... Non, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur, sachant qu'il y a une récompense qui vous attend dans le ciel. C'est pas... Faites ça pour avoir une récompense, mais sachez que vous allez avoir une récompense dans le ciel. Servez Christ le Seigneur. Servez le Seigneur avec votre femme, servez le Seigneur avec votre mari, servez le Seigneur avec vos enfants, servez le Seigneur avec vos maîtres, servez le Seigneur avec vos serviteurs. Vous allez être récompensés. Pas parce que vous servez le Seigneur, mais parce que vous appartenez au Seigneur. Parce que vous cherchez les choses d'en haut. Parce que vous êtes attaché aux choses d'en haut. Parce que vous êtes saints, élus, bien-aimés. Parce que vous appartenez à Dieu. Parce que vous avez une récompense qui vous attend dans le ciel. Ou un héritage qui vous attend dans le ciel. Servez le Seigneur. On ne fait pas ces choses-là pour obtenir quelque chose, mais parce qu'on a obtenu de Dieu la grâce. Parce qu'on a obtenu de Dieu la miséricorde. Parce qu'on a obtenu de Dieu un héritage dans le ciel. Nous voulons servir le Seigneur. Seigneur, comment est-ce que je peux te servir auprès de mon épouse? Comment est-ce que je peux te servir auprès de mon mari? Comment est-ce que je peux te servir auprès de mes enfants? Comment est-ce que je peux te servir auprès de mon maître, auprès de mes employés? Je veux te servir, Seigneur, parce que tu as tellement fait pour moi. Tu m'as tellement accordé en me donnant la vie nouvelle, en me ressuscitant d'entre les morts par le baptême. Est-ce qu'on comprend bien ça? Si vous regardez à votre femme, si vous regardez à votre mari, à vos enfants, si vous regardez à votre boss, si vous regardez à vos employés, vous ne servirez plus le Seigneur. Paul le dit dans Galates. Si j'étais là pour les hommes, je ne servirais plus le Seigneur. Vous ne devez pas vous soucier de votre mari ou de votre femme. Vous ne devez pas vous soucier de vos enfants, de votre maître, de vos employés. Vous devez vous soucier du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour ma femme, pour mon mari? Donc, c'est dans ma relation avec le Seigneur que je vais apprendre ce qu'il veut que je fasse avec mon mari,
Le but, ce n'est pas de rendre mon mari heureux, ou mes enfants heureux, ou mon boss heureux. Le but, c'est de servir mon maître, mon Jésus, mon serviteur, Seigneur. Il y a une grosse différence là, entre les deux. Si vous voulez plaire, et ça c'est le danger, frères et sœurs, si vous voulez plaire à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos maîtres, à vos serviteurs, si vous voulez leur plaire parce que vous voulez qu'ils vous aiment, vous voulez qu'ils vous respectent, vous voulez qu'ils être bien traités par eux, oh, vous êtes sur une pente dangereuse. Parce qu'il est possible que votre mari va s'aigrir. C'est possible que votre femme ne soit pas soumise. C'est bien possible que vos enfants soient rebelles. C'est bien possible que votre maître soit malhonnête ou injuste, comme il dit au verset 25. C'est possible que vos employés soient là juste pour la paye. Mais si vous le faites pour le Seigneur, pour plaire au Seigneur, ça va vous donner une bonne attitude dans ces moments-là. Vous allez être capable de continuer à aimer, de continuer à faire le bien, si vous le faites pour le Seigneur. C'est important que le matin, on se puisse se dire, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je suis là à ton service aujourd'hui, dans ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, au travail. Je ne vais pas là juste pour la paye, je ne veux pas exploiter mes employés ou mes serviteurs. Je ne suis pas là pour être traité comme un roi dans ma maison ou d'être traité comme une reine ou une princesse. Je suis là pour servir. Je suis une servante. Je suis un serviteur. Ah, c'est tellement important. Et nous le faisons non pas pour obtenir quelque chose, mais parce que, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Nous sommes des élus, nous sommes des bien-aimés, nous sommes des saints, mais nous sommes aussi des serviteurs. Le Seigneur n'est pas à notre service, mais nous sommes à son service. Notre Père du ciel, oh, ce qui est important ce matin, avant de penser à nos femmes, à nos maris, avant de penser à nos enfants, avant de penser à notre travail, nous devons nous rappeler que nous sommes les serviteurs du Seigneur. Et un grand héritage nous attend dans le ciel. Et nous sommes à son service ici-bas sur la terre, et nous serons à son service aussi dans le ciel. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à agir comme des serviteurs auprès de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus.